Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse avoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballons, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle. C'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Eh ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger, parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi! Tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? Un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer, parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo, et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais que tu mettes ton vrai prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. Yes, c'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est: qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non, donc vous allez nous mettre 20, on envoie ça à la direction. Non, c'est de la dictature. Exactement. Eh, vous avez entendu l'orage de fou qu'il y a eu hier soir? Orage? Y a pas eu d'orage hier soir. Vous avez pas senti comment la maison elle tremblait en fait? Non, c'était pas un orage, mais par contre il y avait un bruit pas possible. Ah bon? Vous avez pas entendu? Mais on aurait dit des gorilles qui se battaient carrément.
Ah, mais oui, je m'en souviens maintenant, ça devait être les voisins. Les voisins? Pourtant, quand je suis allé pisser, j'ai entendu les bruits venir de votre chambre. Il y avait des gorilles dans votre chambre? Bah oui, bien sûr, il y avait aussi Tarzan et Jeanne pendant que t'y es. Eh, me prends pas pour une conne en fait. Bah visiblement, t'es trop bête pour comprendre que Jeanne s'est amusée avec toutes sortes de lianes hier soir. Mais du coup, vous faisiez quoi dans votre chambre hier soir? Ouais, parce qu'à la base, j'ai cru que c'était des gorilles, mais à la fin, ça ressemblait plus à un moteur V8. Un moteur V8? Ouais, en mode... Vous avez un truc à cacher? Eh, c'est grave si t'as toujours pas compris. Bon, les enfants, on doit vous dire quelque chose. La vérité, c'est qu'on a acheté une Ferrari. Oh mon dieu, je vais pouvoir poster sur Insta. Joyeux Noël, les enfants. Je pensais vraiment que vous étiez en train de nous battre avec des gorilles. Le seul gorille que j'ai affronté hier soir, c'est Gertrude, qui voulait pas que je vous fasse le plus beau cadeau du monde. Gérard! Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'inquiète, on a la carte de crédit. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète, maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah je pense, mais comment il a tombé là? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection c'est normal, mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo! Je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine ça doit être très dur. Difficile. L'important c'est de pas baisser les bouts. Le moral! Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça! Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement, mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe celle-là, c'est le cas de le dire. Et toi Léa qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur? Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école? Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone! Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger, c'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose Gérard, j'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses, je suis pas toute seule dans cette famille. Bon Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Eh, ça dégoûte. C'est plus une enfant Gérard, on voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, moment tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. Maman? Pétunia! Ah, crotte! Oh mon Dieu! Tu crois qu'elle est morte? Eh! Toujours pas, bande de moules. Pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que là, je suis dans la tête. Et dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini. J'avais pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con. Je me suis fait mal au dos. Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. Ah, c'est bon, je l'ai ramené dans sa chambre. Ah, elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens. Reviens. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Eh, il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Ah, son style et tes lunettes. Exactement, il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux.
regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment, mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé. Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo, toi. Eh ben, je vais t'apprendre le respect. Wesh. Comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Et vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. Chat. Mamie? Je vois une lumière. Ah, je la vois plus. Vite, fais-moi du bouche à bouche avec ta langue. Donc, Pétunia a fait un malaise et elle a l'air d'être dans un coma. Oh mon dieu! Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Qui est l'enculé qui a refusé de lui faire du bouche à bouche? Mais elle m'a demandé de le faire avec la langue! Et alors? Mais je vais pas galocher ma grand-mère! C'est pour lui sauver la vie! On l'a tous déjà fait! Ah, je suis le seul? Non, attends. Ah, tu me soulages, je pensais vraiment que... Je parlais pas de ça. Comment tu sais que j'ai refusé de lui faire du bouche à bouche si t'étais pas là? Elle l'a dit dans son coma, pourquoi? Peut-être qu'on peut communiquer avec elle alors? Mamie? Mamie, tu m'entends? Mais ça va pas la tête! J'ai attendu 2 jours pour faire ça. Tu t'es fait mesquine. Mais t'es complètement taré! T'as simulé un coma! Exactement. Ça, c'est un vrai prank, tête de gland.